Dans l'actualité, Judith Sominois a procédé au lancement de préparatifs effectifs de la première édition du Marathon international de Kinshasa. La RDC va accueillir en date du 29 au 30 juin 2025 cet événement prestigieux qui réunira plus ou moins 500 participants. Les lauréats de l'École nationale de finances ENEF de la promotion 2010 ont été pris en charge par le Trésor public après 14 ans. Par l'occasion, ils ont exprimé leur gratitude auprès du ministre Doudou Fwamba dans son cabinet de travail. Cet acte s'inscrit pleinement dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAGE 2024-2028, notamment celui visant de renforcer l'efficacité des services publics. Dans une page noire, l'un des plus grands joueurs défensifs de l'histoire du basketball n'est plus. Mutombo Dikembe souffrait d'un cancer du cerveau. 4 fois meilleur défenseur de l'année en NBA, le pivot de 2m18, né en République démocratique du Congo en 1966, a remporté 4 fois les titres de défenseur de l'année en NBA 1995, 97, 98 et 2001. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé le dimanche 29 septembre à Budapest, en Hongrie, pour une visite d'État de 3 jours, rapporte sur le compte X de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est lundi au Palais des Sándor à Budapest, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue hongrois, le docteur Tamás Sziliuk. Les deux dirigeants ont échangé en tête-à-tête pendant 30 minutes sur des sujets d'intérêt commun. D'après la même source, c'est sur invitation des autorités hongroises que le président Tshisekedi s'est rendu sur le sol hongrois. Il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature d'accords de coopération. À en croire la présidence de la République, cette visite revêt un caractère diplomatique important, d'autant plus que la Hongrie préside pour 6 mois, depuis le 1er juillet 2024, le Conseil de l'Union européenne. La RDC va accueillir en date du 29 au 30 juin 2025 le Marathon international de Kinshasa. Judith Sominois a procédé au lancement de préparatifs effectifs de la première édition de cet événement sportif ce lundi 30 septembre 2024 à l'auditorium du Fleuve Congo Hotel. Dans son allocution, la chef du gouvernement s'est attelée sur l'importance de la tenue de cet événement sportif à Kinshasa. Le Marathon international de Kinshasa est un événement qui positionnera, comme cela a été dit d'ailleurs, la République démocratique du Congo sous les projecteurs du monde entier. Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays, montrant à tous la beauté, la diversité et le dynamisme de notre capitale. À cette occasion, Kinshasa deviendra le centre d'attention mondial, un véritable carrefour où se croiseront des athlètes de renom, des visiteurs internationaux et des passionnés de sport, tous rassemblés autour d'une cause commune, la promotion du sport pour le développement et l'unité. Le sport est un levier important du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé des Congolais. Le gouvernement souminois accorde une place de choix à la promotion de sport. Le pilier 4 du programme d'action du gouvernement PAGE 2024-2025, dont l'axe stratégique intitulé « Promotion de sport » comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé des Congolais, a clairement exprimé l'objectif du gouvernement visant à promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps capables de contribuer efficacement au développement. Le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbu, a insinué que la tenue de ces marathons va marquer le début d'une véritable diplomatie sportive de la RDC. La date du 30 juin n'étant pas anodine, car nous souhaitons marquer le lancement d'une véritable diplomatie sportive en République démocratique du Congo. Cette dernière vise la promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. Notons que cet événement rassemblera les coureurs de tout horizon à la hauteur de plus ou moins 15 000 participants attendus pour relever les défis de l'endurance humaine. Au
Piedjubich Ngobila, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a effectué ce déplacement pour accueillir son homologue de la République du Congo, Zéphirin Mboulou, venu assister à la 9e session de la commission technique mixte relative aux frontières entre les deux nations voisines, la RDC et la République du Congo. Cette session vise à examiner des questions essentielles concernant la délimitation des frontières et à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de décentralisation. Avant l'ouverture officielle de ces assises, une réunion est prévue entre les experts des deux pays afin de finaliser les modalités et le programme de travail. La collaboration entre la République démocratique du Congo et la République du Congo est cruciale pour assurer une gestion efficace de leurs frontières, minimiser les tensions potentielles et promouvoir un développement régional durable. À savoir que les discussions qui se dérouleront lors de cette session sont attendues pour jeter les bases d'une coopération renforcée entre les deux nations. C'est un véritable acte de gratitude exprimé ce lundi 30 septembre par les lauréats de l'École nationale des finances de la promotion 2010. Ils ont enfin été pris en charge par les trésors publics, concrétisant ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé le bien-être des citoyens au centre de son action. Fidèle à sa tradition de proximité et d'écoute, le ministre des Finances, Doudou Mfwamba, s'est approché des lauréats avant de rejoindre son bureau de travail. Le gouvernement s'est attelé à la résolution de votre problème. Mais maintenant, vous ne devez pas décevoir les chefs de l'État. Soyez des fonctionnaires dignes. Merci. Conformez-vous au code de bonne conduite de l'agent public. Merci. Et à la loi portant statut de l'agent de service public de l'État. Cet acte s'inscrit pleinement dans les cadres du programme d'action du gouvernement PAC 2024-2028, notamment celui visant à renforcer l'efficacité des services publics. Cette action démontre la volonté du gouvernement de valoriser le travail de jeunes diplômés et de renforcer la fonction publique pour le bien de la nation. Ces jeunes n'ont pas manqué les mots pour s'exprimer. Son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Mfwamba, Libotaï Likonde, avait pris à bras le corps et a tapé la main sur la table pour trouver une solution adéquate par rapport à nos préoccupations. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage, derrière les couloirs, pour trouver la solution par rapport à notre inquiétude. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à son Excellence Doudou Mfwamba pour la mise en service de tous les lauréats. Lors de cette rencontre, le ministre a encouragé les lauréats à servir la nation avec dévouement et intégrité, en luttant contre les antivaleurs telles que la corruption, le tribalisme et autres. Il a exhorté à adopter un comportement exemplaire d'un véritable fonctionnaire de la RDC. Cérémonie solennelle, hymne national. Hymne du parti. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis. Tout est au point pour commémorer les 2 ans d'existence du parti politique Action commune pour la République. Pour cet anniversaire, l'ACR a démontré sa capacité de fédérer les forces. Dans cette salle, y prennent part le membre du gouvernement, les élus du peuple, le présidium du parti, la diaspora de l'ACR, les invités d'autres partis politiques ainsi que cadres militants sympathisants de cette formation politique. Se basant sur les valeurs républicaines et citoyennes, le président national de l'Action commune pour la République, les députés nationaux Eliezer Ntambwe insistent sur les nouveautés qu'a apporté l'ACR qui est axée principalement sur la méritocratie sans discrimination. Et notre cher parti, l'Action commune pour la République, serait cette locomotive qui tend à créer cette 3e vague pour un parti qui viendra concrétiser la vision de Lumumba qui a voulu un Congo uni et prospère. C'est comme chez nous, à la scène. Je vais vous surprendre qu'à l'Action commune pour la République, il n'y a pas de ligue des femmes. Excellence. Chez nous, à l'Action commune pour la République, il n'y a pas de ligue des jeunes. Parce que seulement nous estimons que
qu'il s'agit d'une indexation, ce n'est pas une discrimination. Dans la mesure où, dans une salle de classe, par exemple, nous estimons que l'intelligence n'a pas de sexe. Autant un homme peut exceller, autant aussi une femme peut exceller. Ce jour est spécial pour le vice-président de l'ACR, le député national Kalonji Ogu, qui fait remarquer les prouesses de cette formation politique en seulement 2 ans. Nous sommes très fiers d'appartenir à ce parti. Nous sommes très très fiers de l'histoire que vient d'écrire notre parti. Une année seulement d'existence, nous sommes allés aux élections. Nous avons obtenu 7 députés au niveau national, plus que d'autres regroupements. Nous avons eu 3 députés, si je ne m'abuse, au niveau provincial de Kinshasa. Nous avons eu des députés au niveau du Grand Kasaï provincial. Nous avons eu 2 ministres au niveau provincial. Nous avons eu un vice-gouverneur au niveau du Congo. Nous avons eu 4 députés au niveau provincial du Congo. Donc le bilan, ne parlons pas des conseillers municipaux, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est un parti où il y a du sérieux. Parce que l'ACR est capable, les défis à relever ne font pas douter ces cadres de cette formation politique. Cette fois-ci, nous devons implanter les partis dans le Congo profond, dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa, pour nous permettre d'être réellement non seulement un parti des cadres, mais également un parti des masses. Pour lier l'utile à l'agréable, cette commémoration des 2 ans était également un moment de gaieté, de partage dans un climat festif pour immortaliser ces grands jours. Devant des dizaines de militants regroupés au siège du parti, Augustin Kabouya, président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a démontré le dimanche 29 septembre l'incohérence qui existe entre la durée du mandat sur papier et la période réelle de travail lors d'un mandat. Le président est bloqué par la Constitution avant d'entamer son plan de travail. C'est le cas pour le président Félix Tshisekedi qui a dû nommer d'abord un informateur avant l'investiture au niveau du Parlement et les nominations. Toutes ces gymnastiques d'installation, selon Augustin Kabouya, obligent le président Félix Tshisekedi à travailler pendant 3 ans au lieu de 5 ans, comme le prévoit la Constitution. Révision constitutionnelle, eza eloko ya mabe te, ba denatire makambo wana te. Nga moko nazalaki informateur, nayebi balakine oyo eza na kati ya constitution mpona formation kaka ya gouvernement. Boyokaki na mboka Sénégal, président abimi lelo lobi a nommé premier ministre na ye. Lelo soki total même ndenge maponomi ezosa a élire ye na bato ebele, mais oyoki na suka ke abimaki te po parti na ye ekokisaki se ite. Boza koyoka ngai biloko nyonso wana basalaki yango na bapaya. Eske biso tokondima biloko yango ezala bongo? Le numéro 1 de l'UDPS se penche ainsi sur l'ajustement de la Constitution afin de permettre au président Félix Tshisekedi d'avoir un temps plus large pour exercer pleinement ses fonctions. Notons que ce discours continue à susciter des réactions sur les réseaux sociaux, les pour et les contre. Dans la matinée de ce lundi 30 septembre, la circulation a été paralysée dans certains coins de la ville de Kinshasa. Les conducteurs de taxi-moto annoncent avec effet immédiat d'une grève. Le chauffeur de taxi-moto, communément appelé Wewa, exprime leur mécontentement selon ce mouvement instantané. Le Wewa sont victimes des tracasseries causées par les éléments de la police de circulation routière ainsi que d'autres unités de la police nationale congolaise. Le président de l'association de conducteurs de moto-taxi dans la commune de Selembao est lucide sur ce mouvement. Policier mituka oyo ya 207 wana po batrake ba moto yango nde omoni ba motari balobi vraiment trop c'est trop. Il faut tozwana une solution ya makambo wana tracasserie. Ba policier ba tracasser biso, ba tuya mitanda ba tracasser biso, ba PCR ba tracasser biso.
bato nyonso oyo bazanga kutu griffe te otrakase biso yango nde tolobi vraiment ekosimba te bazola biso solution. Les victimes directes sont les usagers de taxi-moto. Impossible de prendre leurs moyens de transport, les conducteurs expriment leur desiderata. Ces mouvements de grève de transport s'érigent en phénomène qui devient récurrent dans la ville de Kinshasa, qui nécessite une intervention des autorités tutelles. Pour rappel, cette grève a paralysé un certain nombre de la population pour leur déplacement. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a nommé dans un arrêté publié le dimanche 29 septembre 2024 de nouveaux responsables à la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. La nouvelle direction est composée de la manière suivante. Directeur général Bitalo Mouko Bonkei Edi, directeur général adjoint chargé de questions techniques Kabongo Makassa Joseph, directeur général adjoint chargé des questions financières et administratives Mukendi Tchachala Titi. Il ne se passe pas 6 mois sans qu'un naufrage ne soit signalé sur les rivières de la province du Mai-Ndombe, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Pour trouver des solutions définitives à ces grands fléaux, le gouverneur Nkoso Keveni a annoncé la tenue prochaine d'une tripartite entre le gouvernement provincial, le transporteur et les armateurs. L'objectif de ces assises sera de déceler les causes profondes de ces naufrages et affaiblir davantage les risques. Lors de la conférence tenue samedi à Inongo, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Parmi celles-ci figurent l'interdiction sans condition des navigations des embarcations vieilles de plus de 10 ans, le balisage des rivières, ainsi que la coordination permanente entre le point de départ et les escales et le point d'arrivée des embarcations afin d'assurer une bonne surveillance. En 2024, pour rappel, la province du Mai-Ndombe a été endeuillée par 2 naufrages en moins de 5 mois. Le premier a eu lieu en avril dernier sur la rivière Nkwa, où sur 272 passagers, 86 ont été portés disparus et 187 ont été sauvés. Une autre embarcation transportant plus de 300 personnes a fait le bilan de plus de 28 morts, 128 rescapés et plus de 100 disparus, selon des estimations des personnes à bord. La NBA, prestigieux championnat américain de basketball, a annoncé ce lundi 30 septembre le décès de Mutombo Dikembe, ancien gloire de basketball. Le Congolais est décédé à l'âge de 58 ans. Il était atteint d'une tumeur du cerveau. Mutombo Dikembe, né le 25 juin 1966 à Kinshasa, est un joueur congolais de basketball surnommé Mon Mutombo. Il mesurait 2,18 m. Avant son départ aux États-Unis d'Amérique, il a commencé sa carrière de basketteur au sein de l'équipe Onatra de Kinshasa. Initialement destiné à devenir médecin, Mutombo Dikembe a été convaincu de jouer au basketball. Lors des drafts en 1991, Mutombo est sélectionné en 4e position pour Gates et Denver. Son jet a un impact considérable, il devient All-Star dès la saison prochaine. En 1996, il rejoint les Hackers d'Atlanta, avec lesquels il continue ses prouesses défensives et est élu meilleur défenseur à plusieurs reprises. En juin 2001, Mutombo Dikembe rejoint les 76e de Philadelphie, avec lesquels il participe pour la première fois à une finale de NBA, perdu face aux Lakers de Los Angeles. Il rejoint Rockets de Houston en 2004. Il décide de mettre un terme à sa carrière le 22 avril 2009
à la suite d'une blessure au genou gauche alors qu'il jouait le deuxième match du premier tour de play-off face au Trail Blazers de Portland. Mutombo Dikembe est également reconnu pour ses nombreuses implications caritatives, notamment en lien avec son pays natal, la République démocratique du Congo. En 2005, il a financé à hauteur de 24 millions de dollars américains la construction d'un hôpital moderne dénommé Biamba Marie Mutombo dans la commune populaire de Massina. Mutombo Dikembe a participé à une finale de NBA contre Lakers de Los Angeles en 2001, avec à la clé NBA Defensive Player of the Year en 1995, 1997, 1999 et 2001. Deuxième meilleur contreur de l'histoire des NBA avec 3289 contres. Mutombo Dikembe s'en va, son histoire reste écrite avec des marques indélébiles. There's a beat. Jordan blocked away by Mutombo. Jordan lost that ball going up, but Dikembe right there, perfect timing on that block.